Lleyton Hewitt a eu quelques petites difficultés lors de son match du premier tour, puisqu'il a dû sauver 3 balles de match face à Younes El Aynaoui pour s'en sortir. Mais il s'en est sorti, le numéro 1 mondial. Il est toujours là, toujours aussi fort. Il va affronter Yevgeny Kafelnikov. Alors, bon, c'est pas de bon augure pour le Russe, puisque c'est la 8e fois qu'ils se rencontrent tous les deux. Et que pour l'instant, Lleyton Hewitt mène dans leur tête-à-tête par 6 victoires pour une seule défaite. Une défaite qu'il avait concédée lors de la Coupe du Monde des Nations. Une épreuve qui n'est pas homologuée, qui n'est pas officielle. C'était sur terre battue. Sinon, à chaque fois, Hewitt, en compétition officielle, a gagné face aux Russes. Mais attention à Kafelnikov, même s'il n'est plus aussi bon qu'avant, puisqu'on vous rappelle qu'il est 23e maintenant au classement mondial, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Le Russe est toujours dangereux. Jason Stoltenberg, l'entraîneur de Lleyton Hewitt, est là. Jason Stoltenberg, vous le connaissez bien évidemment. Il a été parmi les 20 premiers mondiaux au meilleur de sa carrière. Il s'occupe de Lleyton Hewitt depuis le début de la saison 2002 et ça fonctionne plutôt pas mal entre ces deux bonhommes. Voici le clan de Lleyton Hewitt. D'ailleurs, vous ne voyez pas ses parents. C'est assez rare, mais Glyn, son papa, et Sherilyn, sa maman, ne sont pas là. Et puis vous allez découvrir, voilà, Kafelnikov n'a plus d'entraîneur, il a décidé de s'en passer, mais en revanche il a pris Kieron Forster, qui est connu sur le circuit, qui est un très bon préparateur physique, puisqu'effectivement on sait que le Russe, qui commence à être un petit peu âgé, puisqu'il a 29 ans, a besoin quand même d'être suivi physiquement pour rester en forme et continuer à espérer gagner des tournois. On vous rappelle que Kafelnikov n'a pas encore remporté de titre cette saison, mais attention, il a quand même été finaliste à Milan cette année, et puis un quart de finale à Rotterdam aussi. Il est toujours dangereux, le Russe. Match du deuxième tour. Kafelnikov, lui, de son côté, lors du premier tour, avait battu le Tchèque Stepanek, 4-6, 6-1, 6-1. On va voir ce que ça va donner. Kafelnikov avait joué son match le premier jour, le lundi. Hewitt, lui, a joué hier son match contre Younes El Aynaoui. Est-ce qu'il a eu le temps de récupérer? Normalement, oui. Il n'a que 22 ans, Lleyton Hewitt. Et puis, on sait que physiquement, il est toujours impressionnant. Lleyton Hewitt, tête de série numéro 1 mondial, est au service face à Kafelnikov. Cédric Mourier, l'arbitre français de ce match, a été obligé d'overrouler son juge de ligne. Non, apparemment, cette balle est bonne, même si Yevgeny Kafelnikov l'a vu dans le mauvais carré. Un début de match qui n'est pas évident pour les deux d'ailleurs, pour les deux joueurs. Parce que vous avez pu remarquer que le soleil est en train de se coucher ici à Indian Wells. Il y a une moitié de cours qui est dans l'ombre et l'autre au soleil. Pour la vision de la balle, ce n'est pas évident.
c'est superbe. Quel bras de fer déjà. 15-40, 2 balles de break d'entrée pour Kafelnikov, qui n'a pas peur de défier Lleyton Hewitt du fond du court. C'est vrai que l'Australien a une très bonne longueur de balle pour l'instant, et dès qu'il a joué un petit peu court, Kafelnikov est rentré à l'intérieur. Joli. Ouh là là, quel début de match. Break d'entrée pour le Russe. On ne peut pas vraiment dire que Lleyton Hewitt est mal joué. Loin de là. Pour l'instant, la tactique de Kafelnikov est parfaite. Très patient du fond du court. Il attend une opportunité. On sait que le Russe est un joueur très complet, que ce soit au service, que ce soit du fond du court, côté coup droit, côté revers. Il est également capable de venir au filet. C'est un très bon joueur de double. Hewitt aussi d'ailleurs. Si le Russe est capable de tenir la cadence pendant plusieurs heures, ça pourrait faire des étincelles ce match. Oui. Il n'était pas capable de faire ça avant, Lleyton Hewitt, au tout début de sa carrière. Il doit certainement se ressentir en ce début de match de la partie qu'il a livrée face à Younes El Aynaoui au premier tour. Il faut qu'il remette la machine en marche. Certainement quelques raideurs dans les jambes, mais ça va vite disparaître. Oh, qu'est-ce que c'est beau. C'est dommage que ça se termine sur une faute du Russe. Parce que la cadence du fond du court est quand même très impressionnante, avec une longueur de balle quasiment parfaite. Ah ouais. Revers très long là de Lleyton Hewitt qui a perturbé Kafelnikov. 15-40. 2 possibilités pour Hewitt d'effacer son break de retard. Kieron Forster, vous le voyez ici, ce préparateur physique qui avait travaillé également avec Pete Sampras. Bon, il s'est occupé de beaucoup de joueurs du circuit professionnel. C'est une référence. Oui, et apparemment il est bien préparé. Kafelnikov. 30-14.
Oh là là, quel travail! Ah, je ne peux pas m'empêcher d'applaudir. Opposition en diagonale revers. À un moment, Kafelnikov a voulu perturber l'échange en jouant coup droit. On peut se demander quand même si Kafelnikov va être capable de tenir cette cadence-là, parce qu'on sait qu'Hewitt est numéro 1 mondial en pratiquant ce tennis-là face à tout le monde, sans jamais craquer pratiquement. Le Russe n'est plus le numéro 1 mondial qu'il fut. Mais oui, parce qu'il l'a été, il ne faut pas l'oublier quand même. Numéro 1 mondial en mai 1999, Kafelnikov. Mais ce n'est plus le même joueur. Un jeu partout, plus de break. Love 15. « 22 ans, Lleyton Hewitt. Je ne sais pas si je vous l'avais précisé. Encore très jeune. Il n'est pas content lui là, effectivement. Il n'avait pas de problème sur cette relance. Il n'a pas le droit d'offrir ce genre de cadeau, pas face à Lleyton Hewitt en plus, qui lui n'en donne pas en général. Là, il va certainement soigner sa relance, le Russe. Ah, il finit par une faute sur une balle très basse, mais c'est bien varié de la part de Kafelnikov. Je sais, parce qu'on reçoit quand même pas mal de courriers, qu'il y a pas mal de gens qui ont du mal à apprécier ce joueur, Lleyton Hewitt. Mais observez sa vitesse de déplacement, sa vitesse de replacement, que ce soit latéralement, que ce soit d'avant ou en arrière. Et puis cette capacité métronomique à jouer, quel que soit le jeu offert par son adversaire. Des appuis parfaits. C'est sur la ligne. Ah, il y a 3-4 ans, il n'était pas capable d'accélérer ni côté coup droit ni côté revers avec autant de facilité. Il a beaucoup travaillé. Au départ, c'était pour améliorer sa première balle de service. Il a pris du coffre, comme on dit. Et cette puissance lui sert aussi en accélération du fond du court. C'est facile. Et quand ça paraît facile, c'est que c'est parfait. Oh là là, ça joue très très bien des deux côtés. Même si on a un petit peu peur pour Kafelnikov, on se demande s'il est vraiment capable de tenir à ce niveau-là.
Observez la tactique de Kafelnikov qui connaît bien son adversaire. On vous l'a dit, c'est la 8e fois qu'ils s'affrontent. Il sait comment jouer à Hewitt. Les balles de break pour l'instant. Converti. Il varie beaucoup, Kafelnikov. Eh oui, il sait venir au filet lui aussi, Lleyton Hewitt. Son premier grand titre d'ailleurs, il l'avait remporté en double avec Max Mirny. Ils avaient gagné l'US Open tous les deux. C'était en 2000. Oh, c'est somptueux. Il a complètement perturbé Lleyton Hewitt avec un petit revers décroisé. Et il a enchaîné ensuite avec un coup droit parfait qui a complètement sorti du coup en Lleyton Hewitt. Qu'est-ce qu'il joue bien, Kafelnikov. Nouvelle possibilité pour le Russe de reprendre les commandes. Oh oui, il n'est pas du tout d'accord. L'Australien, il a vu son amorti. Non, Lleyton, look at himself. Et Cédric Mourier qui dit à Lleyton, j'étais parfaitement placé, je sais que cette balle était dans le couloir. Et break à nouveau pour Kafelnikov. Quel match il est en train de faire pour l'instant, mais ça n'a l'air de rien. Mais les points sont très longs. Physiquement, c'est très dur. Et puis peut-être que vous êtes surpris de retrouver Kafelnikov sur le circuit professionnel, puisqu'il l'avait dit lors de la saison 2002, du début jusqu'à la fin, s'il arrivait à remporter la Coupe Davis pour la Russie, il mettait un terme à sa carrière. Il a remporté la Coupe Davis, ah, bien sûr tout le monde le sait, puisque c'était à Bercy face à l'équipe de France. Mais bon, c'est vrai que Marat Safin le disait, ne l'écoutez pas, c'est du bluff, il va continuer à jouer. Il avait raison, Marat Safin, puisqu'il est toujours là. Et il est reparti comme en 14, excusez-moi de l'expression, Kafelnikov, puisqu'il dispute déjà son 7e tournoi, plus la Coupe Davis. Avec des hauts et des bas, certes, il a perdu quelques fois au premier tour, d'autres fois au deuxième tour, mais il y a quand même de belles références. Ce quart de finale à Rotterdam, avec des victoires sur Feliciano Lopez, cet Espagnol qui est un joueur qui enchaîne service volé quasiment en permanence, qui a perdu aujourd'hui face à Andy Roddick dans son match du deuxième tour. Il avait battu également Marat Safin dans ce tournoi sur un score très accroché. Safin, vous allez le voir un peu plus tard, qui jouait son match du deuxième tour face à Philippe Poussis. On va vous montrer cette partie. Et puis il avait perdu face à Max Mirny en quart de finale. Mirny qui allait gagner ce tournoi de Rotterdam. Sans oublier sa place de finaliste à Milan, où il avait perdu. C'était une surprise face au néerlandais Martin Verkerk, 78e joueur mondial.
7-5 au troisième set, alors que au niveau de l'expérience, tout le monde s'attendait à ce que Kafelnikov s'impose. Il est toujours dangereux. Oui. Bon là il faut en parler parce que c'est véritablement passionnant. Vous avez Lleyton Hewitt qui est en train de faire un travail de sape terrible avec des balles hautes, des balles basses, des balles accélérées, des balles lentes pour faire travailler au maximum le jeu de jambes de Kafelnikov. Et à un moment ou un autre, il va souffrir le Russe. Ça n'arrête pas. Et là, il accélère. Oh, c'est parfait. De son côté, tactiquement, c'est aussi parfait de la part de Kafelnikov. Quand il arrive à diriger le point, lui aussi essaye de ne pas donner de rythme à Lleyton Hewitt. On sait que l'Australien est très très fort quand on lui donne du rythme. C'est un redoutable cogneur. Donc Kafelnikov varie énormément en alternant les balles frappées et les balles molles. Ce qui n'est pas du tout évident à faire. Deux joueurs d'échecs pour l'instant sur le court. Mais il y en a un qui va rester mat. Allez, ces petites fautes, il ne les faisait pas au début. Nous n'en sommes que dans le quatrième jeu. Et physiquement, il a besoin de souffler, Kafelnikov. Ouais, il tombe sur cette volée. Manque d'énergie au moment de l'impact. Ça sort de quelques centimètres. Ce serait quand même fou s'il y avait un quatrième break consécutif dans ce match. Oh, superbe. Ouf. Pas facile à faire ça. En position de recul, poids du corps sur la jambe arrière. Très très beau toucher de balle. Intelligent, il sait qu'il a un petit peu de mal là sur ce jeu, donc il vient au filet pour s'économiser physiquement. Ah, il a tellement d'expérience. Ouais. Break confirmé pour la première fois dans ce match. 3 jeux à 1 pour le Russe. Partie très intéressante. La dernière fois qu'ils s'étaient joués tous les deux, peut-être que vous en souvenez, c'était au Master Series de Bercy. En huitième de finale, Hewitt s'était imposé en 2-7, 6-2, 7-6. Si l'on remonte un petit peu en arrière, Kafelnikov s'en souvient certainement parce qu'il avait pris une déculottée en demi-finale de l'US Open, édition 2001. Hewitt avait gagné 6-1, 6-2, 6-1. Ce genre de score qu'on n'oublie pas, qui fait mal en demi-finale d'un tournoi du Grand Chelem.
Ça fait mal aux jambes. Et il court le Russe, il n'en peut plus. Distribution des coups 15. qui mérite un Oscar pour Lleyton Hewitt. Sans s'affoler, même s'il est mené au score. En totale confiance. Non, ça sort, ouais. Il a le break en poche, Kafelnikov, c'est bien, mais ça risque de ne pas suffire. Puis tous les joueurs du circuit, même les joueurs amateurs, quand ça leur arrive, vous le diront, quand on sauve des balles de match, dans un tournoi, on a l'impression d'être invincible, comme s'il ne pouvait rien arriver. Hewitt nous avait déjà fait le coup l'année dernière au tournoi de San José, qu'il avait remporté bien évidemment. Il avait sauvé des balles de match contre Srichaphan déjà au deuxième tour. Il en avait sauvé aussi un paquet en finale contre André Agassi pour finalement s'imposer. Souvenez-vous de Max Mirny au Masters Series de Stuttgart lorsqu'il avait réussi à atteindre la finale qu'il avait perdue face à Tomias parce qu'il était cuit physiquement. Max Mirny était sorti des qualifications, il avait sauvé des balles de match déjà dans les qualifications, il en avait sauvé ensuite contre, si je me souviens bien, contre Kuerten, contre Ivan Izevich, avant de réussir à arriver en finale. C'est une sensation très particulière. Personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. Mais quand on en parle avec ces champions-là, ils vous le disent tous. Ça fait du bien en général. Au moral. Hewitt qui n'a pas eu trop de problèmes pour la première fois sur son jeu de service pour revenir à 2 jeux à 3, mais il a ce break de retard. Voyons s'il arrive à le combler. Il l'avait fait contre El Ainaoui lors de son premier tour, en sauvant au passage 3 balles de match. Est-ce qu'on peut s'imaginer que Lleyton Hewitt est un petit peu sous pression à cause de cette place de numéro 1 mondial qu'il pourrait perdre? Puisqu'on vous rappelle qu'il est tenant du titre ici, Lleyton Hewitt. Il s'était imposé l'année dernière en battant Tim Henman en finale. S'il n'arrive pas au minimum dans le dernier carré ici à Indian Wells, c'est-à-dire en demi-finale, au minimum, il perd sa place de numéro 1 mondial au profit d'André Agassi. Mais bon, ce gamin est tellement fort dans sa tête, on ne peut pas s'imaginer que ça le paralyse. Et vous voyez, il a déjà une vignette en dessous de son nom puisqu'il s'était imposé ici même. Alors que si l'on voit le petit panneau de Yevgeny Kafelnikov, lui n'a toujours pas remporté de Master Series depuis le début de sa carrière. D'ailleurs, ça le turlupine un peu. Il a été 5 fois finaliste, il n'a jamais réussi à s'imposer. Dommage, c'est double faute. Alors c'est vrai que comparativement à Roddick,
Vous avez peut-être l'impression que le service de Kafelnikov est un peu mou et n'avance pas. Détrompez-vous. C'est tout simplement parce que Kafelnikov ne recherche pas la puissance. Pas régulièrement, ça ne sert à rien face à Hewitt qui est le meilleur relanceur de la planète. Il faut varier. C'est ce qu'il fait. Très bien d'ailleurs. Oui, là il a été agressif sur sa volée. Oh, quel passing! La montée est bonne, elle est tout simplement pas assez croisée. Tellement Hewitt est rapide. Contre un autre joueur, ça aurait peut-être suffi. Face à l'Australien, non. Non, pas de faute, pas de faute. Ah, il n'aura pas tenu longtemps avec son break d'avance, Kafelnikov. C'est déjà effacé. Ah, est-ce que ces premiers jeux très très durs ne vont pas peser lourd dans la balance du côté du Russe? 3 jeux partout. Ah oui, il va commencer à l'écœurer. Couverture de terrain parfaite de l'Australien. Il est partout, il anticipe. Est-ce qu'il l'a suffisamment bien préparé? C'est ça qui est incroyable dans le jeu de l'Australien, c'est qu'il commet très peu de fautes directes. Il vient d'en faire une, mais il n'en fera pas plus d'une vingtaine, certainement pas dans un match en 2-7 gagnant. Oh, pourtant c'était bien fait de la part de Kafelnikov, ce petit revers long de ligne. Sans trop de consistance. Et Hewitt qui est allé comme une fusée sur cette balle pour jouer un coup droit croisé qui a dépassé Kafelnikov. Ouais. Il a de l'or dans les mains, Stoltenberg. Heureusement qu'il commet quelques petites fautes. Lleyton Hewitt, c'est inhabituel. Parce qu'on se rend compte quand même que Kafelnikov n'arrive pas à remettre la même intensité
dans son jeu de fond de cours. Il gêne moins Lleyton Hewitt. Très bien servi à Trenta. Il a toujours un bon pourcentage de première balle, même s'il ne sert pas à 220 km/h. Il est aux alentours de 195 km/h en moyenne, grâce à un bon travail au niveau du buste, au niveau de l'épaule. Et il reprend les commandes. Il était mené 3-1. Il vient d'aligner à 3 jeux consécutifs. Lleyton Hewitt qui l'avait dit à la fin de la saison 2002, il allait gérer sa saison 2003 pour s'économiser. C'est un joueur très intelligent, puisque c'est vrai qu'il a énormément joué sur les 3 dernières saisons, qui lui ont permis bien sûr d'arriver à cette place de numéro 1 mondial. Souvenez-vous, en 2001, il finit pour la première fois numéro 1 mondial, mais il dispute 98 matchs. Lleyton Hewitt, 80 victoires pour 18 défaites. 6 victoires, notamment à l'US Open, son premier titre du Grand Chelem, et à la Masters Cup. Ensuite, en 2002, il continue, il conserve sa place de numéro 1 mondial, avec 61 victoires pour 15 petites défaites. 5 titres, Indian Wells, Wimbledon, son deuxième titre du Grand Chelem, et encore la Masters Cup, entre autres, bien évidemment. Il n'y a pas beaucoup dans l'histoire du tennis qui ont réussi à conserver cette place de numéro 1 mondial sur 2 saisons consécutivement. Je vous laisse y réfléchir. Le prochain changement de côté, on en parle. À 22 ans, il fait déjà partie de la légende du tennis, Lleyton Hewitt. Kafelnikov, lui, a été numéro 1 mondial, certes, mais quelques semaines seulement. C'est très difficile de conserver cette place. 4-3, Lleyton Hewitt dans ce premier set, balle 9. On va surveiller l'Australien. Il s'est bloqué là sur ce dernier coup. Il a fait un mouvement avec sa jambe comme s'il avait ressenti une douleur. Jambe droite. Oh là là, Kafelnikov qui ne veut pas ouvrir d'angle, qui a essayé de neutraliser l'Australien au centre du terrain. Il en a eu marre, Hewitt. Il a accéléré, il a écarté et le Russe a craqué. Ça pourrait aller vite.
ce n'est pas une standing ovation, mais presque. Quel rallye du fond du court. Amortie parfaite de Kafelnikov. Regardez la course de Lleyton Hewitt. C'est grâce à ce déplacement qu'il fait la différence. Kafelnikov, il va lui falloir un quart d'heure pour s'en remettre. Hewitt va être prêt dans 30 secondes. Ça tripote la balle. Ah, il ne tiendra pas, oui. Et il ne tiendra pas Kafelnikov sur un deuxième long échange du fond du court. Et Hewitt le crucifie là, avec ce revers long de ligne. Quel champion. « 15-40. » Oh là 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 là. Oh, il en bave Kafelnikov. Il n'a jamais eu un jeu de service simple. Il a toujours eu des balles de break à sauver. Là, il n'y arrive pas. Et Hewitt aligne un 4e jeu consécutif pour prendre les commandes. 5 jeux à 3. Oh, il va prendre son temps, le Russe. C'est terrible ce qu'il est en train de fournir face à l'Australien. Alors vous allez me dire comment ça se fait que Lleyton Hewitt lui tient la cadence. Tout simplement parce que c'est sa filière de jeu. Il joue au tennis depuis tout le temps comme ça. Il a l'habitude. Kafelnikov est un joueur beaucoup plus complet, qui peut accélérer, qui ne joue pas tout le temps sur ce genre de cadence très longue. Et en plus, il est plus âgé. Tout simplement. 7 ans de plus. Il est cuit. Ça se voit dans le déplacement. Regardez le petit jeu de jambes de Lleyton Hewitt. Beaucoup de petits pas avant les frappes pour être au maximum bien placé. Alors que Kafelnikov, au fur et à mesure de l'échange, commence à faire de grandes enjambées. Donc imprécision. Donc faute. Trois balles de 7. 190 km/h. Parfaitement placé sur le T. Ça, c'est un petit peu un jeu à la André Agassi. C'est peut-être d'ailleurs le seul qui peut défier Lleyton Hewitt du fond du court. Oh, c'est parfait. Oh là là. Un coup droit en guise de point. Pas un point final, mais un point de premier set. 6-3 pour Lleyton Hewitt. Un set qui a duré à peu près 40 minutes. On va dire que les 4 premiers jeux ont été terribles. Ont duré plus de la moitié de ce set. Avec une cadence infernale du fond du court. Ça a cramé les réserves physiques de Kafelnikov. Pas celle de Lleyton Hewitt.
Et pourtant, l'Australien pourrait mieux servir en première balle. Mais vous voyez, 15 petites fautes directes, 19 pour Kafelnikov, plus de coups gagnants pour Hewitt, plus de balles de break converties. C'est toujours mieux du côté de Lleyton Hewitt. Et ça fait 6-3. On va faire une petite pause et bien sûr on se retrouve tout de suite après pour le deuxième set de ce match. Voilà, de retour sur le court central avec Lleyton Hewitt en star au ralenti. Les yeux, le regard, l'intensité dans chaque frappe, dans chaque geste, le placement et le coup droit parfait pour gagner le premier set. C'est le numéro 1 mondial. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage, c'est respect. Début du deuxième set. Est-ce que Kafelnikov va être capable de revenir physiquement dans ce match? Quel dommage qu'ils ne tiennent pas. Un joueur comme Agassi qui est plus âgé, comparativement à Kafelnikov qui a plus de 30 ans. L'Américain met une intensité dans ses coups du fond du court qui peuvent gêner Lleyton Hewitt. Et en plus, Agassi joue dans la même filière de jeu que Lleyton Hewitt. Il a l'habitude de ces rallyes. Je ne vois pas qui pourrait oser le défier dans ce secteur-là, à part l'Américain. Peut-être Arnaud Clément s'il revient à son meilleur niveau. Il en est capable, Arnaud. Ferrero aussi. Oh là là. Il n'a même pas le temps de venir au filet, Kafelnikov. Il n'a pas dépassé la ligne de service qu'il se fait transpercer par ce passing. Il va aller prendre cette balle plus tôt, Hewitt, pour ne pas donner de temps à son adversaire. « 30-40. Balle de break d'entrée. Ça pourrait être un 6e jeu consécutif pour Hewitt. Oh là là! Oui, il pourrait se prendre un avertissement là pour ce qu'il vient de dire. L'Australien, pas content du tout de cette faute. Oui, oulala, le regard noir de Cédric Mourier. Encore un mot comme ça et c'est l'avertissement. Eh oui, mais on comprend pourquoi il est énervé. Il ne faut jamais donner la possibilité, face à de tels joueurs, d'entretenir un espoir, même infime. Il faut les écraser, les empêcher de respirer. Oh, quel dernier revers! Bah joli. Parce
qu'il avait du mal à débuter ce deuxième set. Il a même dû écarter une balle de break. Quasiment une balle de 6-0. Ça aurait pu être 6 jeux consécutifs pour Hewitt. Ça fait mal au moral. Mais il a réussi à se révolter. Tant mieux, tant mieux. 1-0 Kafelnikov. Toujours des protections aux chevilles. Lleyton Hewitt. Comme Sébastien Grosjean, c'est par précaution. Autant tout à l'heure, son amorti était parfaitement distribué après un rallye complètement fou du fond du cours. Autant celle-ci est plus un aveu d'impuissance qu'autre chose. Même si elle était passée, elle n'aurait pas gêné l'Australien. Et puis vous n'allez pas le fatiguer avec 4 amortis. Ah, il sert bien. On rappelle qu'il avait un pourcentage à la fin du premier set sur sa première balle de service qui n'était pas satisfaisant. Bon, il y a une petite discussion, mais Cédric Mourier a bien confirmé à Kafelnikov que cette balle était bonne. 40-0. Bon, les joueurs sont chauds. Apparemment, ce n'est pas le cas des juges de ligne. Ils commettent quand même pas mal de fautes là depuis le début du match. Pas Cédric Mourier qui est très vigilant, mais son équipe là autour de lui. Il y en a quelques-uns apparemment qui ont du mal. Ah oui, elle est bonne. 40-0. Ça semble inéluctable. Même s'il y a encore quelques déchets dans le jeu de l'Australien. On ne voit pas trop comment il pourrait perdre cette partie. C'est dehors. Il est un petit peu mieux sur ses jambes Kafelnikov. Sur la pointe des pieds. Plus rapide, plus vif. Ah, ce serait bien s'il pouvait recommencer comme au début de ce match. C'était superbe. Ah, la bande du filet là qui ne donne pas beaucoup de chance à Kafelnikov.
La balle a été complètement freinée et Hewitt a largement le temps de s'organiser pour passer croisé court. Un jeu partout. Allez, on a presque envie de soutenir Kafelnikov pour qu'il retrouve de la fraîcheur. Et les jambes pour passer sous la balle, pour lui donner un petit peu de sécurité par rapport à ce filet. Il est grand, Kafelnikov, 1m90. Et là c'est superbe. C'est là qu'on se rend compte de la qualité, de la longueur de balle depuis le début de ce match. Depuis peut-être le début de sa carrière d'ailleurs de la part de Lleyton Hewitt. Parce que dès qu'il joue court, les autres sont là, peuvent le déborder. Ouais, c'est très bien ce qu'il fait là. Il prend les commandes le plus tôt possible. Et il essaye de venir au filet. Chose qu'il n'avait pas trop fait lors du premier set. Kieran Forster qui est en train de se muscler le pouce. Oh là là. Ah, il ne sait pas où ça va. Balle au centre, un peu haute. Le coup droit de Lleyton Hewitt peut être croisé, décroisé, au centre, amorti. Il peut tout faire. Ça va vite. Aïe, aïe, aïe. Ah, cette double faute pourrait être délicate à gérer. Balle de break encore pour Hewitt. Sur tous les jeux de service de Kafelnikov, l'Australien a eu des balles de break. Oh, il y est, tranquille. Ouais, sans problème, le break, point brandi. 2 jeux à 1 pour Lleyton Hewitt. Que faire? Il faut quand même se rendre compte que ce petit bonhomme, enfin ce petit 1m80 quand même, n'a pas joué beaucoup cette année. 8e de finaliste à l'Open d'Australie chez lui. Il avait perdu contre Younes El Aynaoui. Un match très serré. Hewitt avait perdu une seule fois son service sur 4-7. 6-7, 7-6, 7-6, 6-4 pour le Marocain. Il avait eu du mal à l'avaler quand même cette défaite. Il est évident que sa revanche lors de son premier tour ici face à El Aynaoui lui a fait du bien. En plus en sauvant 3 balles de match. C'est le genre de revanche succulente. Après, il a joué la Coupe Davis. Lleyton Hewitt. Victoire des Australiens face aux Anglais sans problème. En plus, les Anglais sont venus sans Henman et Rusedski qui sont tous les deux convalescents.
Hewitt a gagné son simple d'ailleurs contre Bogdanovic, un tout jeune anglais que vous connaissez puisque vous l'avez vu à Wimbledon déjà. Et puis il avait gagné le double avec Woodbridge. Il a fait un mois en dehors du circuit, un petit peu de repos, bon certes, mais surtout beaucoup de travail foncier pour tenir après dans les grands rendez-vous. Et puis il est venu à Scottsdale histoire de voir un petit peu en guise de préparation avant Indian Wells ce que ça allait donner. Bon bah il gagne, voilà, tout simplement. Il bat Vicente, Ferreira, Correggia, Dent, Philippoussis en finale sans perdre un set. Une petite finale en double dans le même tournoi. Il est prêt. Il est fin prêt. 15. Regardez ça, il donne l'impression d'être agrippé au sol avec ses appuis. 18e coup gagnant. Et moins de fautes directes que Kafelnikov. Pour l'instant, il n'y a pas photo. Depuis le milieu du premier set. Ah, il fait ce qu'il veut. Et il le fait intelligemment. C'est une des premières fois où il sert croisé dans cette diagonale. Oh là là. Oh, chapeau. Enfin casquette. Pourtant il a été quand même légèrement bousculé par Kafelnikov. Mais qu'est-ce qu'il est rapide. Et il ne doute pas. Break confirmé. 3 jeux à 1. C'est un festival, Kafelnikov s'attendait à un petit goût dans les pieds croisés. Il s'est fait prendre à contre-pied. Superbe. Ah, il faut bien qu'il fasse des fautes quand même de temps en temps, même s'il n'est pas content de lui. Deuxième faute de pied comptée pour Kafelnikov depuis le début du match. C'est ça qui est terrible. Hewitt peut se permettre de faire des fautes comme ça, des points gratuits offerts à son adversaire. Ça ne change rien. Kafelnikov en fait une, ça a l'air terrible. Oh là 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 là. Oh, oh le festival. Accélération de coup droit, de revers long ligne. Passing à contre-temps.
c'est pur, c'est beau. Balle de break, hein, bien sûr, comme d'habitude. S'en sort bien parce que s'il y avait eu 4 jeux à 1 pour Hewitt, on ne donnait pas cher de la peau de Kafelnikov. 2 cadeaux de l'Australien dans ce jeu. C'est Noël. Tranquille. Ouais. La Morty était bien vue de la part de Lleyton Hewitt. Elle était surtout très bien réalisée. Il avait anticipé la contre-amortie de Kafelnikov. Il s'avance. Ne pouvait pas faire grand chose d'autre, le Russe. Nouvelle balle de double break. Oh là là. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et il a été baladé partout sur ce cours central d'Indian Wells. Et il arrive quand même à finir par un passing gagnant. Et là, il n'a pas l'air, mais il est en train de souffler. Là, il s'en sort bien quand même parce qu'il n'avait pas très bien centré son revers. Mais pourtant, la montée est bonne. Et Kafelnikov est un bon volleyeur. Oh, ce regard, ça fait penser à Borg, ce regard. Il en louchait, le Suédois, à force de manger cette balle. Il ne la quitte jamais des yeux. Ouais. Ah, il peut être fier de lui. 4 jeux à 1 pour Lleyton Hewitt dans ce deuxième set, le double break. Ouais, chapeau. Vous vous souvenez certainement de la première confrontation entre ces deux joueurs. Nous y étions. Peut-être vous étiez avec nous déjà. C'était en 1999, la demi-finale de Coupe Davis entre l'Australie et la Russie, à Brisbane sur gazon. Et Hewitt, on ne le connaissait pas, pratiquement pas. Il était professionnel depuis 1 an à peine. Bien sûr, il avait déjà réussi quelques superbes performances, mais bon, Kafelnikov sur gazon. Le Russe était arrivé fanfaron en disant: je vais donner une leçon aux petits jeunes, là vous allez voir, ça va pas traîner. Eh ben, il n'aurait pas dû l'ouvrir en fait, Kafelnikov, parce qu'il s'est fait rabattre le caquet en 2 secondes. Hewitt avait gagné en 3-7 secs sur gazon. Je peux vous dire qu'après Kafelnikov, bon, même s'il avait du mal à dire que Hewitt était un futur probable numéro 1 mondial, il disait quand même que le gamin était doué. Trois ans et demi plus tard, le gamin est au sommet. Oh! Oh, ça tourne à la démonstration. On aimerait qu'il y ait un sursaut d'orgueil du côté de Kafelnikov. Qu'il ait cette petite fraîcheur physique tout d'un coup qui vienne. En plus, il fait bon là aujourd'hui à Indian Wells. Il y a un petit peu de vent.
Il s'est déconcentré, Lleyton Hewitt, là, sur ces deux derniers points. Il va falloir qu'il se renferme à nouveau sur ce match au présent. Pensez point par point. C'est fait. Deux fautes d'inattention. 0,30, 2 aces. 12 coups gagnants par set pour l'instant pour Hewitt. 3 seulement dans cette deuxième manche pour Kafelnikov. On n'a presque pas besoin des chiffres, c'est évident. Il est dominé, le Russe. Et il y est. Non. Ah, il préfère en rigoler Kafelnikov. Il ne sait plus où mettre la balle. Il était prêt, Hewitt. Même s'il était loin derrière sa ligne de fond de cours. Balle de 5 jeux à 1. Non, et double faute. Ah, il s'est déconcentré, l'Australien. C'est évident. C'est trop facile. Entre guillemets. Trois aces dans ce jeu. Ouf, elle n'est pas loin. Ouais. 5 jeux à 1. Et pourtant, il y a eu une petite alerte quand il s'est retrouvé à 0,30. Ah, il faudrait un miracle. Un miracle pour Kafelnikov. Pourtant, au début de ce match, on pouvait s'inquiéter un petit peu pour Lleyton Hewitt. 3 balles de match sauvées contre El Ainaoui la veille. Peut-être un petit peu fatigué. Et puis les têtes de série qui n'avaient pas eu trop de problèmes lors du premier tour ont connu de gros soucis lors de cette 3e journée ici à Indian Wells pour le 2e tour. Puisqu'on vous rappellera bien sûr tous les résultats après ce match et après le match entre Philippe Poussis et Safin.
Mais pour l'instant, on vous rappelle qu'il y a 7 têtes de série qui sont tombées dans ce deuxième tour. 7 têtes de série, ça fait beaucoup. Et pas des moindres. Ferrero, tête de série numéro 3 éliminé. Costa, tête de série numéro 8 éliminé. Novak, sorti, tête de série numéro 9. Federer, tête de série numéro 4, battu par Kuerten. Sans oublier Correggia, Schalken, Edman. Ça fait beaucoup. Et même si Kafelnikov remporte son jeu de service et qu'il revient à 2 jeux à 5, il a quand même un double break de retard dans ce match. Normalement, la tête de série numéro 1 devrait continuer son parcours ici. D'ailleurs, on connaît l'adversaire de celui qui va s'en sortir dans ce match. C'est d'ailleurs le tombeur de Correggia, qui était tête de série numéro 16. Et le tombeur de Correggia, attention à lui, c'est l'Argentin Guillermo Coria, qui a battu Correggia 6-2, 6-1. Coria, vous vous en souvenez certainement, qui avait fait parler de lui lors du Master Series de Monte-Carlo il y a quelques temps. Un petit jeune, tout sec, un petit peu la morphologie de Lleyton Hewitt, un petit peu son jeu d'ailleurs, en moins bien certes puisqu'il n'est pas numéro 1 mondial pour l'instant, Coria. Mais c'est vrai que ce joueur a été freiné dans sa progression parce qu'il s'est fait rattraper par la patrouille, comme Sheila d'ailleurs, un autre Argentin. Sheila et Coria qui ont été contrôlés positifs, donc qui ont purgé une peine de suspension. Sheila qui est vite revenu dans le bain du circuit. Coria, lui, a eu, en plus de ce contrôle positif, des problèmes physiques, notamment au niveau du poignet. Donc il a mis un peu plus de temps à revenir à son meilleur niveau. Il ne l'est pas encore. Mais pourquoi pas? Est-ce que Coria va poser des problèmes à Hewitt si l'Australien s'impose? Mais enfin bon, normalement il devrait s'imposer. Il sert avec des balles neuves. Oh là là. Ce n'est pas puissant, c'est toujours aux alentours de 185-190 km/h. Mais c'est bien placé. C'est bien varié surtout. Il sert rarement 2 fois la même zone d'affilée. Ah, si vous pouvez copier ce geste, si vous pouvez copier ce joueur, vous allez faire des dégâts dans les tournois. Ce n'est pas flamboyant, mais quelle efficacité! Oh là là, il aura tenu quoi, 20 minutes Kafelnikov. Depuis il est cuit. Cuit et recuit. À la vapeur même. 2 balles de match. Sans souci.
Oh, Ça aurait été dur pour Kafelnikov de se faire battre sur un coup droit complètement boisé de Lleyton Hewitt qui en plus aurait touché la bande du filet. Non, ça sort. 40A. Ouais. Il a bien sauvé 3 balles de match pour battre Younes El Ainaoui, Hewitt. Kafelnikov en a sauvé 2. Ah, ce serait de la science-fiction. Nouvelle balle de match. À un moment dans le premier set, si je me souviens bien, je vous avais parlé, vous savez, de ces numéros 1 mondiaux qui ont réussi à l'être 2 années d'affilée. On le voit sur ce genre de match. Quand ils sont en confiance, quand ils verrouillent une partie, quand ils la cadenassent du début jusqu'à la fin. Qui a fait ça avant lui? Sampras, bien sûr, 6 années de suite. Ça, c'est le record. Il y a Connors aussi qui l'a fait 5 années de suite. McEnroe, 4 années de suite. Lendl, 3 années de suite, numéro 1 mondial. Borg, 2 années seulement. Edberg aussi, 2 années seulement. C'est tout. L'autre, c'est Lleyton Hewitt. Bon, il a envie de faire durer. Enfin non, parce que là on l'entend. Il est en train de ruminer sa colère. Lleyton Hewitt qui parle à Jason Stoltenberg qui est juste à côté là du court et qui sur ce coup lui a dit too brilliant. C'est vraiment trop bien ce que je suis en train de faire. Ouais, tout ça c'est un travail de concentration. Ne jamais sortir d'une partie, même quand on a 3 balles de match, même quand on mène. Alors des fois, il y a une fenêtre comme ça dans l'esprit de Lleyton Hewitt qui s'ouvre. Il perd de sa concentration, mais il la referme très très vite. C'est une force, ce n'est pas évident à faire. Ça peut provoquer de la fatigue, cette concentration parfaite, permanente.
Ouais, revers long de ligne. Très bien délivré de la part de Kafelnikov. Qui s'offre à nouveau une possibilité d'entretenir l'espoir. Il ne pourrait plus avoir qu'un petit break de retard. Ah, je n'arrive pas à y croire. On ne peut pas imaginer que Hewitt se fasse remonter. Oh oui. Oh là là, quel coup parfait. Et pourtant la balle était basse. La flexion. Regardez la flexion de Lleyton Hewitt sur le revers, long de ligne qu'il va délivrer maintenant. Des appuis parfaits. Et même si ce coup est gagnant, il est déjà en train d'aller se replacer au cas où. Rien à dire. Regard respectueux de Lleyton Hewitt vers Kafelnikov qui n'a pas sauté de joie. Il a tenu une moitié de set, Kafelnikov. C'était superbe.